Le troisième volet maintenant de notre série sur l'emploi. Aujourd'hui, le GE2A, un groupement d'employeurs associatifs dans le milieu du sport. Il est né à Yzeure, dans l'Allier. Il permet à des structures qui n'auraient pas les moyens d'embaucher quelqu'un à plein temps de le faire pour quelques heures par semaine. Les éducateurs sportifs, eux aussi, y trouvent leur compte avec plusieurs employeurs, certes, mais un seul contrat à temps plein. Bien que touché lui aussi par la crise, le secteur associatif continue de représenter un important potentiel d'emploi. Le reportage de Christian Darneville et Pascal Félix. Cyril Bouillet est éducateur sportif professionnel. Aujourd'hui, il est avec les élèves de l'école d'Abré. Il y travaille 14 heures par semaine. C'est son employeur principal, mais il consacre également 10 heures de son temps à la section sportive de l'AS Montferrand et intervient auprès de 2 associations du bassin vichysois pour de la gymnastique d'entretien à destination des adultes. Voilà. Je fais du renforcement musculaire avec musique, mais je fais aussi du 4e âge, où je fais des travails de mémoire et de motricité, travail de souplesse, travail avec des gens plus jeunes, donc un peu de renforcement musculaire, de cardio, avec des enfants, on fait des cycles de travail, ça peut être l'acrosport, comme la gymnastique, comme du foot, du hockey, du tennis, c'est très varié. Et en sport-études, on est plus dans le côté, on va dire, compétition. Je fais de l'enseignement, je fais de l'entraînement, je fais de l'animation, je suis éducateur, le métier que j'ai toujours voulu faire. Moi, je mets les -1 tout de suite. Par contre, toi, tu me donnes la fin, le classement 4, 3, 2, 1 point. Cyril est également le tuteur de Benjamin qui se destine lui aussi au métier d'éducateur sportif. Avec les déplacements et la préparation, Cyril travaille 35 heures par semaine pour 4 employeurs différents, mais il n'a qu'un seul contrat de travail, un CDI qu'il a signé avec le GE2A, un groupement d'employeurs associatifs. En s'associant, ces employeurs peuvent embaucher conjointement le même salarié. Le salarié a un contrat de travail unique. Donc le groupement d'employeurs embauche le salarié et le met à disposition des structures adhérentes sur le temps de travail dont il a besoin. Et pour la structure adhérente, c'est toute la partie de démarche administrative qui est à valoriser, qui est la gestion du contrat de travail, la gestion du plan de carrière, la gestion de la formation du jeune, ou du moins jeune après tout, parce qu'on ne travaille pas qu'avec les jeunes. Et donc on a vraiment des avantages à créer des emplois sur ces territoires. Le groupement d'employeurs associatifs d'Auvergne existe en tant que tel depuis 4 ans. C'était auparavant une structure associative. Elle cumule 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, elle rassemble 150 adhérents, des associations, des collectivités territoriales ou des établissements spécialisés. Ils emploient une centaine de salariés qualifiés. 10 permanents ont en charge la gestion administrative des dossiers, le conseil ou encore le développement des structures. Le potentiel est important. En 10 ans, 9000 emplois associatifs ont été créés en Auvergne. En 2011, cela représentait 12,3% de l'emploi privé salarié. On continue de bien regarder la couleur de son ballon, on reste concentré dessus. Avec le GE2A, la formation aussi se fait sur le modèle du temps partagé. Comme Benjamin, Gaëtan est en formation en alternance au Centre des apprentis des métiers du sport et de l'animation. Il intervient dans différentes structures, suivi par un tuteur du groupement. Ce matin-là, cours de gym dans une commune de l'agglomération moulinoise. Connaissant bien la ville d'Avermes, je me suis dit pourquoi pas essayer d'arriver sur un apprentissage. J'ai trouvé une école sur Clermont qui était du coup en apprentissage et qui m'a permis, avec le GE2A, de pouvoir avoir accès à la mairie d'Avermes. Ce contrat permettait de rendre des services à la vie sportive et à la vie associative d'une façon générale sur la collectivité. Et c'est pour ça que nous l'avons fait avec plaisir, de façon à aussi permettre à des jeunes d'avoir une qualification par ce type de dispositif auquel nous croyons. Le GE2A, lui, continue de croire en l'avenir. Il vient d'ouvrir une antenne dans le Puy-de-Dôme. Il va y développer ses activités. Bernard Delorme, le président du GE2A, le groupement d'employeurs associatifs d'Auvergne, est l'invité de ce 19-20. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout simplement, combien de postes, pour commencer, représente potentiellement, on va dire, votre groupement aujourd'hui? Le groupement aujourd'hui, on a 100 postes, 100 salariés, on tourne depuis quelques années à peu près à 100 salariés. Donc il y a un noyau bien sûr qui reste, il y en a qui vont, qui viennent. Et ce qui représente en équivalent temps plein, puisque c'est un petit peu l'unité de mesure des groupements d'employeurs, on est à 42 équivalents temps plein.
Quels sont les profils et les diplômes en fait recherchés? Alors dans le sport, il y a une obligation bien sûr d'avoir un diplôme pour avoir une rémunération. Hein. Donc généralement, ce sont des BE, des brevets d'État ou des BPGEPS aussi, puisque on est aussi dans la multi-activité et généralement on tourne autour de ces diplômes. Alors comme on l'a vu dans le reportage aussi, on embauche aussi des apprentis, et puis on essaye d'intégrer tous les contrats effectivement aidés. Est-ce que les gens sont prêts, justement, en ayant un diplôme, un brevet d'État, de faire à la fois du sport, mais aussi des activités un peu parallèles, comme du portage de repas, par exemple, collectivité? Non, mais ça fait partie... C'est le prix à payer pour voilà, avoir un c'est emploi, ça fait partie aussi de nos attributions aussi, et puis nos directives, c'est de former les jeunes à la pluriactivité, aux multicompétences, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et quand on parle d'emploi partagé, pour nous, c'est vraiment une solution, puisque ça fait 20 ans qu'on la pratique. Et aujourd'hui, je pense qu'elle prend tout son sens dans les difficultés qu'on rencontre dans le milieu associatif. On imagine un peu l'usine à gaz administrative que ça doit être. Oui, Est-ce qu'il y a des choses à faire pour simplifier un peu tout ça, ce travail pour vous? Simplifier, oui et non, parce que de toute façon, on a besoin d'un cadre juridique bien défini. C'est ce qui nous a porté vers le groupement d'employeurs, puisqu'à l'origine, on était sur des instructions ministérielles de 1997 instaurées par Roger Bambuc. Donc depuis, dans le cadre du groupement d'employeurs, c'est beaucoup plus facile. Et il y a la loi Cherpion aussi de 2011 qui nous a beaucoup aidé, puisque... Ces lois, il ne faut pas se le cacher, c'était aussi pour essayer de contrôler un peu tout le travail au noir qu'il y avait dans ce type de milieu. À l'origine, oui, c'était la professionnalisation du milieu associatif et du sport en France, et aussi la moralisation du sport en France, qui effectivement était pourvoyeur d'emplois, j'irais, dissimulés, quoi. C'est ça. Eh bien, merci Bernard Delhomme, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie.